Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal des Jeux Olympiques de la jeunesse d'Innsbruck. Vous le voyez autour de moi, beaucoup de neige. Depuis 2 jours, cela n'a pas arrêté. Il y a environ une vingtaine de centimètres en plaine, beaucoup plus en montagne, ce qui a quelque peu perturbé les épreuves du jour. Dans quelques instants, on va faire les premiers bilans de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. En attendant, comme chaque fois, on va revenir sur les faits sportifs du jour. On va d'abord parler de ski alpin avec le slalom garçon. Léni Arpin et Victor Schuller étaient attendus. Piste salée, mauvaise visibilité et fatigue ont eu raison des deux athlètes. Léni Arpin n'est pas qualifié à la deuxième manche après une chute. Victor Schuller termine 15e. Les deux garçons n'ont pas souhaité accorder d'interview. On écoute cependant Jean-Paul Mollier, le coordinateur de la Fédération française de ski. L'adaptation, c'est vraiment la qualité essentielle dans le ski alpin. Et on a un peu montré nos limites dans ce domaine. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur les fondamentaux. Et aujourd'hui, on le voit nettement. Alors c'est une satisfaction malgré tout pour l'équipe de France qui a remporté 5 médailles en ski alpin sur les 9 au total. Et il y en a eu 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Autre compétition du jour, ce relais par équipe en biathlon ski de fond. Les épreuves ont eu lieu ce matin car les conditions météorologiques se sont dégradées dans l'après-midi. Déception là également pour les athlètes et leur entraîneur. Concrètement, notre objectif aujourd'hui n'était pas la médaille, on espérait faire un top 5, c'était ça qu'on s'était calé. Sur un top 5, on aurait atteint nos objectifs. Clairement, aujourd'hui, on fait un top 5, on est 5e et on a une petite désillusion parce qu'on a un relais qui a bien tenu la route, sauf à un moment donné où il s'est un petit peu effondré. Mais en dehors de ça, on n'était pas loin du compte et finir à 25 secondes 25-30 secondes de la troisième place, ça montre que c'est possible. Donc d'un côté, oui, une petite déception au regard du relais qui avait pris une belle tournure. Et puis d'un autre côté, oui, c'est possible. Ski de fond biathlon mélangé, c'est possible et ça peut fonctionner. Ce samedi, il y avait également des épreuves de saut à ski dans la station de Seefeld Arena avec une finale garçons et filles. Arthur Royer, Léa Lemar, Tom Ballan étaient attendus. La neige a là aussi perturbé les athlètes. C'est dur quand même. On voit déjà à la table qu'on arrive bien moins vite et donc les distances sont moins longues. Et puis ben voilà, c'est dur. C'était la misère quoi. Il y avait de la neige et sur les derniers sauteurs c'était bien. Il y avait des bonnes conditions. Donc voilà, on n'était pas à la baston, nous on jouait à rien mais voilà, Arthur il a fait le job. Clairement, l'objectif en venant ici, c'est qu'ils fassent ce qu'ils étaient capables de faire. Il n'y avait pas d'objectif. Bien sûr qu'au jeu, on se souvient de ceux qui ont fait des médailles. Léa, elle fait 4e, il n'y aura personne qui s'en souviendra. Mais je pense que c'est une compétition référence pour elle, notamment la compétition individuelle. Aujourd'hui, au premier saut, elle nous met quand même en 2e position. La deuxième manche, c'était compliqué, mais voilà. Donc elle, que du positif, que ce soit au niveau du résultat ou même de l'approche. Pour Arthur, l'idée c'était d'arriver en faisant ce qu'il était capable de faire. Donc on n'est pas là pour détailler en disant bonne perf, pas bonne perf. L'idée c'était qu'il fasse ce qu'il savait faire. Je pense que sa place elle était entre 8 et 10 s'il sautait bien. Il a encore des choses à apprendre et c'était pour ça qu'il est venu, donc il n'y a pas de souci. Contrat, résultat, tout ça, moi, c'est des choses qui sont pas encore dans mon langage, surtout pour eux. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une compétition jeune. Le titre de champion olympique, il me gêne un petit peu parce qu'ils seront vraiment un jour champions olympiques aux vrais Jeux olympiques. Et le fait qu'on ne soit pas si loin pour Léa, le fait qu'Arthur voie au deuxième saut de compète aujourd'hui qu'il est pas loin, c'est même plutôt bénéfique que faire une médaille pour la suite parce qu'ils savent que la route est encore longue et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ils repartent d'ici avec des choses apprises mais surtout avec l'envie. Donc oui, on n'a pas fait de médaille, il y avait peut-être un contrat, quelque chose, mais surtout on repart d'ici, on a appris des choses et ils seront là dans quelques années. Voilà, pas de médaille donc, vous l'avez compris aujourd'hui pour les Français. La France qui totalise, je vous le rappelle, 9 médailles. Alors on peut d'ores et déjà tirer les premiers enseignements de ces JOJ, des JOJ qui sont pleinement dans la continuité des prochains Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Ce sera à Sotchi, en Russie. On est calé sur le programme de Sotchi, donc des nouvelles disciplines intégrées comme le halfpipe, le slopestyle, du relais mixte, des choses qui existeront, toutes les épreuves qui existeront en plus à Sotchi. Donc ce sont des disciplines modernes avec des jeunes qui
il est possible qu'on les retrouve assez rapidement à Sochi ou après, quoi. Le fait aussi d'avoir Edgar comme chef de mission, ça a été vraiment une bonne décision du CNOSF parce que bon, c'est un champion emblématique et puis il y a le champion et il y a la personne aussi qui est quelque part un athlète modèle aussi pour les gamins, qui sait leur donner la pêche, qui était toujours dynamique, vivant, et voilà. Et je crois que les gamins étaient heureux d'avoir Edgar, et Edgar était vraiment heureux dans ce rôle aussi. Et je crois qu'il s'est éclaté aussi lui avec tous ces jeunes, et il avait l'impression de recourir à nouveau. Nous, on a trouvé que vous, TV8 Mont-Blanc, vous êtes bien investi sur l'événement depuis le début jusqu'à la fin. Après, je crois que la couverture, en tout cas en France, elle a été relativement bonne. Après, sur le terrain, nous, on ne suit pas trop ça en fait. On le subit plus, donc on est moins attentif à ces paramètres. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. J'étais très heureux de vous retrouver en cet avant-dernier jour de compétition. Merci également à tous vos messages de soutien. Merci aux familles qui nous témoignent leur estime pour ces différents journaux. On se retrouve demain pour un autre journal. Au revoir.